où tu as eu ton premier amour. Même si ça fait 30 ans, tu peux encore décrire la chambre là. C'est resté dans ta tête. Pourquoi tu étais en chaleur, entre guillemets. Tu es là? Tu es là? Regarde comment les 5 sont en train de rire là-bas derrière. Amen, amen. Amen. Donc, il ne s'est pas arrêté au niveau de la tête. Il ne s'est pas arrêté au niveau du rêve. Il a transformé sa pensée. Je te dis que ton rêve est ta pensée. Il a mis cela à profit. Où est le problème avec ces soi-disant églises réveillées? Quand tu rêves, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Amen, je reçois. Dieu m'a dit que je veux voyager. Dieu m'a dit que je serai très riche. Ah! Qu'est-ce que tu... Et après, ton rêve, Jacob a fait quoi? Jacob a transformé son rêve. Are you there? Dieu a dit que je serai un grand pasteur. That's good. Va à l'école biblique. Va te faire former. Dieu m'a dit que je serai un grand couturier. Va apprendre la couture. Dieu m'a dit que je serai très riche. Seigneur, dans quel domaine? Parce que l'argent ne doit pas tomber du ciel. Are you there? C'est ça le grand problème que nous avions, nous, pentecôtistes. L'incapacité de transformer nos rêves. On attend que celui qui a donné le rêve vienne accomplir le rêve. Il ne viendra jamais. Aïe, 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 aïe. Quand Joseph a interprété le songe de Pharaon, il ne s'est pas arrêté au niveau de l'interprétation. Il a dit que Pharaon trouve un homme sage et intelligent qui va prendre la récolte au temps de l'abondance et garder. Tu as compris maintenant pourquoi depuis 10 ans que tu as eu ces rêves-là, ça ne s'est pas encore accompli. Oui, tu voulais parler. Je voulais demander qu'il y a parfois où tu ne penses pas à quelque chose, même à rien, même à la louange, même à l'adoration. Mais dans la nuit, tu chantes jusqu'à... Ok, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres éditions. Amen. Il y a de la même manière, j'ai dit Dieu parle par notre pensée, il parle dans notre pensée. Quand ça vient dans ta pensée, quand Dieu parle dans ta pensée, généralement c'est des choses qui n'ont pas à faire avec la pensée précédente. Il en va de même avec le rêve. Il y a des rêves qui ont à faire avec ton quotidien et des rêves qui n'ont rien à faire avec ton quotidien. Donc de la même manière que Dieu peut t'introduire une pensée pendant que tu es éveillé, de la même manière il peut t'apporter un rêve qui n'a rien à faire avec ton quotidien. J'ai pris le cas de Daniel 4, verset 19, n'est-ce pas? 13 à 17. Daniel 4, 13 à 17. Où Dieu vient avec un songe où Dieu lui-même est l'initiateur d'un songe. Ça veut dire que le songe n'a rien à faire avec le quotidien de la personne. Amen. Allons-y rapidement. J'ai dit, tu t'attaches à Dieu. Tu peux t'attacher à Dieu facilement par la prière. Amen. Tu peux t'attacher à Dieu en t'affectionnant aux choses de l'esprit. La parole de Dieu doit habiter en toi abondamment. Il dit, exhortez-vous les uns les autres. N'est-ce pas? Pas des sommes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Comment est-ce que tu peux chanter sous l'inspiration de la grâce quand ta pensée est attachée à Dieu? Tu ne peux pas chanter sous l'inspiration de la grâce quand ta pensée n'est pas attachée à Dieu. Parce que ça veut dire que c'est la grâce qui te... C'est justement ça ton rêve. Tu n'as rien à faire avec, mais tu te trouves en train de chanter. Ça veut dire quoi? La grâce a influencé ta pensée et tu es en train de chanter des cantiques. Est-ce que tu es là? Donc, numéro 1, je m'attache à Dieu. Numéro 2, je m'affectionne aux choses de l'esprit. Nous avons parlé de Colossiens chapitre 3, verset 16. Amen. Il y a la paix du cœur. Amen. Et quand je parle de paix du cœur, je ne parle pas de n'importe quelle paix du cœur, la paix du cœur qui vient de Christ. Colossiens 3, verset 15. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Amen. Permets à la paix de Christ de régner dans ton cœur. Écoute-moi bien. Un homme qui n'a pas la paix ne peut pas avoir une pensée juste. Can I say it again? Si tu manques de paix, ta pensée ne peut pas être juste. Ta pensée aura le backup, the
quelqu'un, si tu n'as pas la paix dans le cœur, toute ta pensée sera influencée par cette chose négative qui est dans ta pensée. Donc tu dois permettre à la paix de Christ de régner dans ton cœur. It's somebody catching something. Dis à quelqu'un, permet que la paix de Christ. Lis-moi Colossiens 3, verset 15, pardon. Il faut avoir le micro là une fois avec toi. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Quand la paix de Dieu est dans le cœur de quelqu'un, la personne est reconnaissante. Quand tu vois un homme ingrat, ne te pose pas la question, la paix de Christ n'est pas dans son cœur. Même s'il ne me donnait pas, Dieu devait utiliser une autre personne. Bad picking, repent. Amen, amen. Des personnes qui n'ont pas la reconnaissance, des personnes qui refutent la reconnaissance, qui ne veulent pas être reconnaissants, généralement des personnes en ACI, où le diable siège dans leur cœur. Non, je parle en langue vernaculaire, où le diable siège dans leur pensée. Tu ne peux pas être un homme normal, quelqu'un pose un acte juste devant toi, tu ne dis pas merci. Frère, même quand tu vas au marché, tu achètes quelque chose à quelqu'un, la personne t'a donné la chose contre de l'argent, il faut que je lui dise merci. C'est difficile ici dans le côté francophone, mais c'est récurrent à Bamenda. C'est récurrent dans le sud-ouest. Tu achètes et la personne te dit merci. C'est-à-dire, la personne qui vend te dit merci. Toi qui as donné de l'argent, tu dis aussi merci. Si cette personne n'était pas là, tu ne devais pas acheter. Non. Notre mentalité francophone nous dit que si elle n'était pas là, une autre personne devait être là. Amen. Tout le monde est important dans notre société. C'est pour ça que nous parlons de la codépendance. Amen. Tout le monde est important. Si tu ne vois que Dieu, tu es un fils de l'enfer. De toutes les façons, celui qui jouit d'une relation verticale doit automatiquement jouir d'une relation horizontale. En effet, la preuve que tu as une bonne relation verticale, c'est quand ta vie horizontale est normale. Je veux dire, ta vie avec les hommes. Amen, amen. Oh, time is against us, my Jesus. Dans le troisième point, je croyais que on devait vite finir aujourd'hui. Le quatrième point. Non, c'est le troisième. Amen. J'ai parlé de l'attachement à Dieu, 1 Corinthiens 6, 17. L'affection aux choses de l'esprit, Corinthiens 3, 16. Le règne de la paix de Christ dans le cœur, 3, 15. Le troisième, donc nous sommes au quatrième maintenant. Oui. Oui, quatrième point. Évite l'amertume. Évite l'amertume. Dis à quelqu'un, évite l'amertume. C'est Dieu qui parle, évite l'amertume. Hébreux 12 et 15. Évite l'amertume. Ne permets pas à l'amertume de bâtir sa forteresse en toi. I say you go round that side for you want to share my brother. Pourquoi tu n'es pas venu par comme ça? La caméra? Ah, ok. Ne t'éloigne plus. Hein. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Attention, suis bien. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on peut se priver de la grâce de Dieu? Continue. À ce qu'aucune racine d'amertume. Attends un peu. Ça veut dire que l'amertume peut te priver de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? L'amertume peut faire en sorte que le pasteur dit reçois. Dit des fois, tu n'as rien à faire avec le pasteur. Ce n'est même pas le premier pasteur. C'est qu'avant de quitter la maison, il t'a fait ça Dieu. Ou bien il t'a fait ça Dieu. Et ton cœur est déjà noir. Ça peut te perdre. C'est-à-dire, la grâce de Dieu peut venir, tu rejettes. N'est-ce pas? Même dans ton lieu de service, tu peux te comporter bizarrement. Right on. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. Attention, attends un peu. Ça veut dire quoi? Quand tu as l'amertume dans le cœur,
des rejetons vont naître. Et ces rejetons vont naître pas pour la paix, pour apporter du trouble. À partir de ce moment, quand tu as une vision, quand tu as un rêve, quand tu as une pensée, tu ne sais pas qui parle. Oh, vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas, pasteur, je suis confus. J'ai vu la chose était claire, mais tout d'un coup, la chose a disparu. Et encore c'est revenu. Je n'arrive pas à comprendre où c'est Dieu, où c'est moi, où c'est Dieu, où c'est moi, où c'est Dieu, où c'est moi. La vérité, c'est quoi? Il y a des rejetons qui sont apportés, qui apportent du trouble. Amen. Le plus souvent, les hommes ne discernent pas. Dieu m'a dit un jour que la raison pourquoi vous ne discernez pas ma voix, c'est à cause des ténèbres dans vos cœurs. Amen. Donc quand l'amertume vient, l'amertume n'est pas la lumière. L'amertume, c'est la tristesse, c'est la douleur, c'est les ténèbres, la haine. Amen. Donc quand il y a ces choses, tu ne peux pas grandir dans la voie de la pensée. Ta pensée sera obscure. Il semble que quand tu es fini dans les tunes. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Tu peux t'asseoir. Avant que les gens ne soient infectés, tu es d'abord la première personne. Avant même que les gens ne soient infectés, c'est d'abord toi. Oh. On ne donne que ce qu'on. Il faut d'abord être empoisonné pour empoisonner les autres. Oh. Aïe, quand tu es déjà pourri dans ton cœur, tu vas encore dire quoi à qui? Je vous dis souvent, si tu as divorcé et que tu comptes te remarier, ne vis pas avec les divorcés. Ne passe pas ton temps avec des divorcés. Si tu es un homme, tu passes ton temps avec les divorcés, tu ne pourras plus te remarier. Parce que c'est que toutes ces personnes malades vont te dire, les femmes sont méchantes. Les femmes sont une créature terrible. Les femmes sont ceci. Pourquoi Dieu les avait même créées? Plus tu entends ces choses, plus tu deviens de plus en plus empoisonné. Quand tu entres dans un coach, dans les fiançailles, moins de choses que la femme fait, tu commences à voir ce que ton ami là a décrit. La fait, c'est oublions. Est-ce que tu as dit la vérité? Pareil à la femme, si tu as divorcé et que tu comptes te remarier, ne passe pas le temps avec les femmes divorcées. Si tu veux, tu ne crois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme divorcée va te dire que les hommes sont méchants. Les hommes sont cruels. Les hommes sont terribles. Si l'occasion m'est encore donnée de traiter un homme, je peux lui faire ça dur. Et bête comme tu es, tu portes tout ça, tu emmagasines, tu avales. Quand tu vois un homme, il y a un suspect devant toi. Qu'est-ce qu'on fait du suspect? On tire. C'est pour ça que certains hommes viennent vers toi et des fois partent sans plus te dire au revoir. Ils disent que non, pasteur, il est venu. Après, il est parti sans plus maudit. Non. C'est parce qu'il avait qu'il n'y avait pas le temps de parler. Le temps était seulement pour la fuite. Le temps était seulement pour la... Amen. Tu comment pourquoi Dieu lui demande d'éviter l'esprit de suspicion? C'est quand tu as déjà une analyse sur une personne, tu commences déjà à interpréter tous les faits et gestes de la personne par rapport à l'analyse que tu as de cette personne. Amen. On disait quoi? Ne permet pas que des racines d'amertume poussent des rejetons et que plusieurs n'en soient infectés. Et comment ces personnes seront infectées? Parce que toi-même tu es déjà infecté. Amen. Je crois qu'on va être à ce niveau. Je crois qu'on devait toucher comment discerner la voix de Dieu. Amen. Comment discerner la voix de la pensée. Mais on va voir ça dimanche. Amen. Comment discerner la voix de la pensée et voilà. Pourquoi prendre aux 3 points pour prendre au sérieux la voix de la pensée. Amen. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que Dieu t'a rendu ministère? Tiens-toi sur tes pieds et commence à parler à Dieu.